Mercredi 2 mars 2022, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce premier journal du sport du mois de la femme. On va commencer par cette nouvelle dans le cadre des préparatifs du match de barrage entre la RDC et le Maroc. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé une importante réunion conduite par le ministre du Sport et Loisirs, Serge Kondé-Chembo, le mardi 1er mars 2022. Et au sortir de ces assises, le ministre du Sport et Loisirs, Serge Kondé, s'est confié à la presse, devant laquelle il a évalué l'essentiel de la dite réunion. Suivez. Il a plu au Premier ministre, chef du gouvernement, de nous accorder une audience aujourd'hui avec toute la délégation qui m'a accompagné. Il y a notamment notre organe technique, la Fédération congolaise de football. Il y a le comité olympique. Il y a le secrétaire général de notre ministère, ainsi que d'autres grandes personnalités, notamment le collègue ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que Madame la vice-ministre des Finances. Tout a tourné autour de la préparation de notre équipe nationale quant au match de barrage, comptant pour la qualification Qatar 2022. Comme vous le savez, tout le peuple congolais sait que le 25 mars de ce mois, nous allons livrer en match aller ici à Kinshasa contre le Maroc. Et le 29 mars, nous livrons le match retour à Casablanca au Maroc. Et voilà, donc il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Et le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars. Le Premier ministre nous a réunis. C'est une première réunion. On aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Ben, écoutez, le message est clair. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les léopards, que tous les Congolais se mobilisent, parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. C'est vraiment historique, 48 ans après, que nous voyons notre équipe nationale à la Coupe du Monde Qatar 2022. On va rester dans les nouvelles des léopards, mais cette fois-ci parlons des dames dans le cadre de la préparation des éliminatoires pour le Dame U17 pour affronter le Nigeria le 6 mars prochain pour le compte des éliminatoires Coupe du Monde Inde 2022. Les filles ont livré 2 rencontres, dont une défaite 2-5 devant FC Ndanou et puis une autre défaite 1-7 devant les garçons des C4Bell. Le résumé dans cet élément.
Lai Mafobé, coach des Léopards Dam I-17, s'est montré satisfaite de la prestation des filles et promet de faire mieux avec le temps tout en sollicitant les soutiens des amoureux du ballon rond et en félicitant les autorités pour leur appui à l'équipe. Regardez. Par rapport à cette rencontre, nous sommes contentes parce que c'est un match test. C'est un match test. Nous sommes là pour voir ce que nous avons eu à donner aux enfants, si elles se sont bien, vraiment, que dirais-je, pris ça en considération. Les scores du match nous dit rien, mais nous, les problèmes qui est là, nous sommes en train de préparer notre rencontre du Suisse contre Nigeria. Non, parce que par rapport aux filles, les garçons ont un peu la supériorité à force. C'est ce qui nous a motivés, Tobetana Bango, pour Total. Même les filles ont tenu. Nous sommes fiers de notre équipe. Mais bien sûr, l'équipe nigérienne, c'est tout comme une autre équipe. Et ça, équipe Oyo, il y a Bassi Babetaka. Bassi. C'est une équipe. Nous sommes fiers de notre équipe. Nous sommes très confiants. Et Oyo préparé, nous sommes sûrs et certains que nous allons présenter une bonne figure. Et pourquoi ne pas remporter ces matchs? Message des Ali Kaka que d'abord, nous remercier nos autorités, qui ont confiance. C'est là qui se retrouver dans le staff, dans les collaborateurs. Vraiment, Topesi Bango, merci. Toza kosenga na ba maman, na ba supporters, na ba public ba ko soutenir. Baza bana na bango, baza ba koko na bango, baza baleki na bango. Donc baza ba ambassadrice, baza ko kende ko représenter pays na tour final na Inde. Na 2022. Vraiment, tozo bon de la boya. Présence na bino ko sala biso bien. Hein? Parce que parmi Bango et Bana Bassi Moussou, pour la première fois, n'est-ce pas, va prendre part à la compétition. Alors, Tong Bakoya et Kosa la bien Makas. Et pour sa part, le président AI de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga Mwamba, s'est adressé au Léopard Dam I-17 avant les matchs contre le garçon pour les inviter à plus de discipline au regard des efforts fournis par le comité exécutif pour les interner dans les excellentes conditions. Suivez. Nous sommes venus vous voir pour vous encourager et pour vous accompagner. Vous encourager pourquoi? Parce que la compétition que vous allez entamer, c'est une compétition qui demande beaucoup de sérieux. Nous avons franchi la première étape. Il nous reste encore beaucoup d'autres étapes qu'il faut franchir. Vraiment, la fédération vous encourage. Vous avez toujours vu notre directeur financier passer de temps en temps ici pour remettre en état ce centre de formation. Vous êtes bien logés, je crois. Vous êtes bien nourris, je crois aussi. Oui. On va vérifier, voir. S'il y a quelque chose qui manque, il fréquente trop souvent ici, vous le dites, alors pour qu'on puisse améliorer. Mais notre souci, pourquoi nous sommes arrivés, le comité exécutif ici, c'est pour voir comment vous vous comportez sur l'aire de jeu. Les 6. Vous allez avoir un match. Je crois peut-être que le président de la République peut venir pour vous voir. Hein. Il est toujours comme ça, c'est un grand sportif. Alors, il faut vraiment honorer le pays. Le match, le bien faire, c'est gagner chez nous. Chez les autres, nous pouvons nous défendre. Nous sommes venus vous encourager, vous voir. Alors, le 6, après le match, alors peut-être on peut demander à ce que vous rentrez ici. Parce que nous allons voir comment on va faire pour que vous puissiez aussi voir quand est-ce qu'il y a un autre match et comment vous devez être entretenu. Toujours côté Léopard I-17, en marge de la visite par le comité exécutif de la FECOFA, des premiers travaux de réhabilitation au Centre technique national Kouarampouva qui héberge les Léopards Dam I-17, le secrétaire général de la FECOFA belge Citoala recadre la nouvelle grande vision fédérale sur le devenir de ces cadres d'excellence de football en RDC. Regardez.
effectivement, ce que vous venez de dire, il y a plutôt une grande vision, parce que nous avons lancé un appel à candidature des ingénieurs en bâtiment. Il y a 42 ingénieurs ont postulé. Et tous les dossiers ont été analysés, passés au peine fin. Il y a 6 qui sont retenus et nous sommes à l'étape des interviews avec ceux qui ont été retenus, suivant l'ordre de rétention. Donc, après cela, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, il y a un grand projet, mais présentement, nous sommes en train à court terme, de faire en sorte que l'existant soit habitable, soit à même de recevoir d'ailleurs c'est utile puisque nous avons organisé l'étape nationale de la Coupe d'Afrique des champions scolaires. L'étape nous avons joué ici, tout le monde était logé ici, beaucoup de délégations étaient logées ici. Après cela, il y a eu formation des directeurs techniques provinciaux, des encadreurs physiques des écoles qui ont participé. Ils ont été logés ici pendant 10 jours. Le séminaire était ici. Et présentement, c'est le tour de notre sélection nationale U17 des filles qui se prépare pour la Coupe du Monde en 2022. Nous allons jouer le 6 contre le Nigeria. Donc, normalement, on devait se retrouver dans un hôtel, mais bon, on s'est dit que nous avons un centre et à côté, il y a un terrain. Au lieu d'être dans un hôtel avec toute la distraction qu'il y a, ici, les filles sont concentrées. Et ça fait une semaine qu'elles sont ici. Donc notre descente ici, c'est d'abord pour faire un état des lieux de travaux qui ont été faits et puis faire une évaluation de ce qui a déjà été fait pendant une semaine. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au staff technique de solliciter un match avec une équipe de garçons. Et la prestation était relativement bonne. Et le vice-président de la FECOFA, l'honorable député national Jean-Didier Massamba Malunga, a motivé le Léopard Dame U17 au centre technique national Kourarampova. Suivez. C'est vraiment très sérieux. Tous ceux qui posent la discipline, ceux qui posent la coach. Bango bayebi dengine bakomela bino na victoire il faut qu'on y pesa ndenge baloba français il faut mouiller le maillot donc yo mi pesa coach kaka te mais yo moko pe mboka mokumeza na sima na bino le président Chimangalobi mokonzi ya mboka aza na sima na bino aza kolanda alingi bale mingi mamani akeo pe alingi ozabala na donc ba côté wana mususu ba problème mususu ekoko salama. Problèmes sociaux, masolo ya bambongo ya banini wana totiaka na mpembe tobeta na mbali résultat moto epesaka makambo nyonso ekoya à partir du moment que mokonzi ya mboka aza kolanda makambo na bino problème kozala te bolongola basusi nyonso bokoti. Donc il faut sérénité, discipline, concentration. Bozala concentré na mosala na bino na sur vos victoires. D'abord coach otozana ngawa na équipe otozana ngawa na yebika makambo za malamu mais boto ça va. Donc oui. Et pour finir avec ces dossiers des dames, membre du comité exécutif de la FECOFA et présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kaloa évoque les grandes vertus de la femme au Léopard Dame U17 et leur ambition noble et légitime. Regardez. Charmante. De l'eau, pourquoi peut-être sous-souté? Même si nous avons vu à moi si ils ont gagné tout. Moi, il faut s'amailler. Si on a battu dans la balle, tiens, viens à yo à venir dans la balle. Bah, oh, bah, coach, ça va venir. Donc, la plupart on est dans la balle, on va remplacer Kabiso dans la tête où il y a football féminin, bah, on va côté la commission à CAF, ça vient. Donc, on va avoir une chance pour bandir balle. Et mon qui les autres là-bas. FIFA zotia penza espoir na basi azotia makasi mbongo because bazala ba ko témoigner ngo chaque jour ba bazaka toujours jamais ba ko basa ko lobela basi basta vous devez travailler na l'issue et discipline en tout cas on attend aux habiteurs ouais président nous toza indiscipliné à continuer penza. OK
coach indiscipline en tout cas détecté parce que tout ça la leçon lorsque me convainc après un match à Makambola c'est répété on va s'absenter de la cabine pour comment qui ma fédération a bon ouais maman Olive a bon va détourner le monde est ça l'hôpital mais et l'autre comme ma blonde musique ça de vous mais ça comme pesa et ça que ba na ke ko beta ko nazwa moi plus nanga yobi masuki vous pas la miké là ba kita la mikoske on est pépinière na biso so bino wa avancer so bino mwenza bona sin ba event ba senior et c'est moi et vous allez mboka de la pola bolata kana na ka mutwa pasi mo bosanya so ba na basa ko na niveau bossa na eloko alati drapeau pour ebe makasa drapeau te moi na ka moi carré moké mais eza la puissance mo boza la pouvoir moko boza ba ambassadrice ya moko so la tira eloko wana combien ambassadeur vous êtes dans mboka ah bazo ya mayo et boza ba Congo ouais moi ba te que ça a moins de 17 ans. Football féminin toujours dans ce journal. Poursuite du championnat provincial de la Commission provinciale de football féminin du Katanga. L'heure de la 3e journée, le tout-puissant Mazembe Dam a largement dominé la formation des Kiméniques sur la note de 43 buts à 0, tandis que dans l'autre explication, SMP Bikira a battu la formation d'Ocel City par un score de 3 buts contre 1. Le résumé dans cet élément. C'est un samedi de tous les records pour les filles de Jeff Kapondo. Le plus gros score de la saison, le premier pour Mazembe depuis son existence. 43 buts à 0, une très grande leçon de football que Magui Safi et ses filles ont infligée à celle de Ekuménique. L'enjeu, c'était le titre et il fallait bien carburer, selon la coach de Mazembe. Vu le niveau des adversaires, pour nous, ce n'est pas vraiment une très bonne préparation parce que nous visons à faire un championnat de haut niveau. Alors, c'est pourquoi, quand j'ai le temps de repos, je m'organise pour jouer des matchs amicaux avec les équipes de garçons pour garder un peu de niveau. J'avais essayé de parler avec les filles avant ces matchs et pour moi, j'ai essayé de faire jouer la première équipe et aussi la deuxième équipe. Et vu les scores, je suis satisfaite. Là, il me reste à me préparer pour le match prochain. L'autre record est à l'actif Mester Ndikisha. La Dossard 15 de Mazembe a marqué à elle seule 19 buts. Une performance qui la place devant toutes les buteuses du championnat. Mais dans ce match, une autre athlète, Richanel Massanga Kiteko, s'est également illustrée. 5 réalisations et c'est la première fois qu'elle marque plus de 3 buts dans un match de toute sa carrière au TP. Devant leur président Jeff Kapondo, le manager Frédéric Kitenge et un maigre public, le samedi 26 février, Mazembe l'aura passé en mode festival. À l'opposé, c'est un cauchemar qu'a vécu Ekuménique, poussé par leur présidente, Maman Thérèse Kapinga, dans un rôle particulier de coach derrière le but. Les filles du quartier Tabac n'ont pu rien faire. Nous étions déjà ici, mais les autres sont tombés malades. Nous étions nombreuses. Les autres sont rentrés, ils ont tombé malades ici. Bon. Dans l'autre match du jour, SMP Bikira détruit donc à Saint-So a dominé Ocel City 3 buts à 1. Une lutte à distance pour le podium est ainsi engagée entre Mazembe et Bikira. Et le match du week-end prochain entre les deux sera de tous les enjeux. Poursuite du championnat de l'entente urbaine de Kilimani, il s'est poursuivi le lundi 28 février 2022 au terrain Mamayemo dans la commune de La Gombe où FC Olario a fait l'essentiel devant FC Téléma en match comptant pour la 25e journée de ces championnats. Michel Key, le président de FC Olario, s'est dit content de la victoire et le coach Dié promet de faire mieux dans les jours à venir. Suivez. Quand il y a victoire, nous devons être toujours contents, non? La victoire amène la fierté, la joie. C'est toujours comme ça. Vous savez, on a fait 3-0 avec une défaite. Et aujourd'hui, les dieux des sports a fait quand même quelque chose, que nous puissions accrocher ces 3 points-là. Donc nous sommes très contents de ça, donc très ravis. Et je suis en train d'inviter tous nos fanatiques qui soutiennent FC Olario, qui continuent à le faire. Nous continuons à se battre pour renforcer un peu l'équipe afin que l'équipe puisse aller de l'avant et faire face aux équipes adverses. Donc les matchs, il nous reste je crois 14 matchs. Donc le championnat est en cours, donc le championnat est encore. Donc nous ne pouvons pas désespérer. Vous savez, la victoire d'aujourd'hui m'a réconforté aussi par rapport
au nil et les défaites qui sont précédées là. Donc, les supporters de Olario couraient toujours derrière Football Club Olario, c'est votre équipe qui va justement atteindre le niveau du stade, là où elle était auparavant. Et je sais que le Dieu de l'Esport fera grâce pour que Olario puisse atteindre au niveau du stade. Bon, on a fait la moins belé parce que depuis qu'on a joué en Angaï, victoire est arrivée pas si mais le long a eu victoire dans un essai Makassi. Bon, les supporters là, ils vont continuer à encourager toujours. Tous les gens pour nous faire un sentiment, pour nous faire un sentiment, pour nous encourager, on se paiera dans là, on a besoin de se paiera. On va parler de la boxe dans ce journal. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé Chembo, a reçu le mardi 1er mars 2022 dans son cabinet de travail le membre de la Fédération congolaise de boxe et au menu de leur échange, l'organisation du championnat d'Afrique des Nations des zones 3 prévu du 4 au 10 avril prochain. Suivez. Du 4 au 10 avril de l'année en cours, la RDC va abriter les championnats d'Afrique des boxe de la zone 3. Les préparatifs et l'organisation de cette compétition ont fait l'objet de ces échanges entre les ministres des Sports et Loisirs et les comités de la Fédération congolaise des boxe, conduit par son président, Ilunga Luyoyo. Le pays va recevoir à peu près 20 pays de boxe. La boxe, c'est peut-être normal que nous puissions informer les ministres et rappeler pour dire que c'est le 4 et présenter notre cahier des charges. Pour sa part, le ministre Kondé a rassuré au comité de la Fédération congolaise des boxe de l'accompagnement du gouvernement. Plus de 20 pays ont accepté de participer à notre championnat ici à Kinshasa. Et le ministre peut que nous accompagner, il est très positif. Fort de son expérience à la matière, le président de la Fédération congolaise des boxe reste bien confiant quant à la prestation des boxeurs congolais à ces championnats de la zone 3. Dernièrement, on avait organisé aussi zone 3 ici. Tout est déjà fait, voilà quoi. On ne peut pas être pays organisateur et rester sans médaille d'or. Donc, ils sont en train de se préparer. C'est pourquoi vous avez vu dans notre équipe, on est accompagné même avec les staffs techniques et à tous les amoureux de la boxe de nous accompagner pour notre réussite. Il appartient donc aux boxeurs congolais de relever une fois de plus ces défis. Et cette nouvelle pour terminer ce journal, poursuite du championnat de football féminin à la commission provinciale de football féminin de Kinshasa. Le FCF Amani a eu raison de l'AS Espoir de Kinshasa par un score fleuve de 6-0. Kadiata Kanyanga a fait un triplé. Patricia Minga Afongo, femme du match, a signé un doublé. Et l'autre but a été marqué par Yazongoma Makanda pour le FCF Amani. C'était au terrain annexe du stade de Martyrs. Et c'est par cette nouvelle du FCF Amani que l'on va mettre un point final à ces premiers journaux du mois de mars. Mesdames et messieurs, sur MB Télévision, mais aussi le deuxième de la semaine. Si vous l'avez bien suivi, dites merci à toute l'équipe de la rédaction sportive de MB Télévision ainsi qu'à l'équipe technique qui a assuré sa réalisation. Moi et vous, on se retrouve dans les jours prochains. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.